Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Nous allons aujourd'hui lire la bande dessinée correspondant au Tournesol numéro 376 de mai-juin 2011. Gladys Aylward. Mission incertaine. Londres, 1928. Dans le bureau de la mission intérieure. Gladys, vous suivez les cours dans notre école depuis 3 mois et vos professeurs n'ont guère constaté de progrès. Il faudra encore apprendre le chinois, une langue extrêmement difficile. De plus, le voyage jusqu'en Chine est long et dangereux. Croyez-moi, Gladys, renoncez à votre projet. Pourtant, je suis sûr que Dieu veut que je le serve en Chine. Gladys n'est pas douée. Elle est juste une petite aide ménagère, mais... Seigneur, voici ma Bible, mon argent, me voici moi-même, utilise-moi s'il te plaît. 2 missionnaires âgés pour lesquels Gladys travaille lui racontent ce qu'elles ont vécu en Chine. Dieu ne nous a jamais abandonnés. S'il t'a appelé en Chine, il pourvoira aussi à tes besoins. Garde confiance. Quelques années plus tard, en 1932. Un billet aller pour la Chine, en train. C'est moins cher qu'en bateau, oui, mais c'est très dangereux. Je prends le risque. Puis-je vous verser un acompte? Chaque semaine, Gladys remet ses économies à l'agence pour le billet. Un jour, Gladys apprend qu'une missionnaire, Miss Jenny Lawson, cherche quelqu'un pour l'aider en Chine. Elle lui écrit et... « Regarde, maman, j'ai une réponse. » Miss Lawson dit que je peux venir tout de suite et que le travail ne manque pas. 15 août 1932. Prends bien soin de toi, Gladys. Ne t'inquiète pas, maman, le Seigneur veille sur moi. Un voyage de 3 semaines commence. Après avoir fait connaissance, Miss Lawson expose ses projets. Cette maison est vieille, mais elle est dans la rue où passent toutes les caravanes. Je vais la transformer en auberge. Les caravanes vont de village en village. La nuit, les muletiers ont besoin d'un gîte. Il y a ici de la place pour au moins 50 hommes et leurs bêtes. Pendant que les muletiers mangeront, nous leur raconterons des histoires de la Bible. Les travaux d'aménagement vont bon train. Quelques semaines plus tard, j'ai du mal à reconnaître la maison. Un nouveau toit, les portes et les fenêtres réparées. Et une bonne nourriture. C'est vrai, les clients vont affluer. Mais les muletiers passent leur chemin. Ils ne veulent pas entrer dans l'auberge des diables étrangers. Ils ont peur. Yang a raison, Gladys, il faut que vous trouviez un moyen pour les obliger à entrer. Moi? Mais comment? Le lendemain soir. Pas de punaises, pas de mouches, excellente nourriture, entrez. Puis, les 3 premiers convois étant passés sans s'arrêter. Viens ici, tout doux, pourvu que toute la caravane suive. Toutes les mules sont là. C'est une réussite, Gladys, c'est merveilleux. Mais les muletiers se sont enfuis. Ne vous inquiétez pas, ils reviendront vite, les mules ont trop de valeur pour qu'ils les abandonnent. En effet, un à un, les muletiers se glissent dans l'auberge, on leur sert à manger et à la fin du repas. Mais l'ange leur dit « Ne craignez rien, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Pendant plusieurs semaines, Gladys doit traîner les mules dans la cour. Mais peu à peu, la bonne nourriture, la propreté de l'auberge et les histoires de la Bible changent la situation. 6 convois de mules ce soir. C'est merveilleux. Et les histoires de Jésus se répandent dans toute la province. Yang a enseigné le chinois à Gladys.
Un jour, Yang, j'ai raconté une histoire de la Bible en chinois aux femmes, et elles ont presque tout compris. C'est bien, vous serez bientôt une vraie chinoise. Gladys se rend dans les villages environnants et parle de Jésus aux gens. Un soir, à son retour, « C'est terrible, venez vite, Miss Lawson est blessée. Elle est couverte de sang, que s'est-il passé ?» Elle se penchait au balcon et la vieille rambarde a cédé. Elle est tombée. Les blessures sont très graves et Miss Lawson meurt, âgée de 74 ans. Les semaines qui suivent sont dures pour Gladys, mais elle est déterminée à continuer. Seigneur, le peu d'argent que nous recevons des muletiers sert juste à acheter la nourriture et le charbon. Comment allons-nous payer les impôts pour l'auberge? Le mandarin, il est sûrement furieux parce que je ne peux pas régler les impôts. Le nouveau Parlement a aboli la loi selon laquelle les petites filles doivent avoir les pieds bandés. On recourbait les doigts des pieds des bébés. Ensuite, on bandait les pieds. Les petites filles pouvaient à peine marcher. Avoir de petits pieds passait pour un critère de beauté. J'ai besoin d'un inspecteur des pieds qui ira dans les villages afin de vérifier l'application de la loi. Vous serez cet inspecteur. Quoi? Pourquoi moi? Dans notre tradition, il n'est permis à un homme de voir les pieds d'une femme. De plus, vous êtes étrangère, vous n'avez jamais eu les pieds bandés, vous serez un bon exemple. Mais vous aurez un salaire mensuel, une mule et 2 soldats veilleront sur votre sécurité. Excellence, c'est un honneur pour moi. J'accepterai volontiers si pendant mes déplacements, vous me permettiez de parler de Jésus aux gens. Car c'est pour cela que je suis venu en Chine. Vous voulez nous convertir à une nouvelle religion. Nous n'avons pas besoin de cette religion. Mais Dieu dit que sans Jésus, tous les hommes sont perdus, Excellence. Il faut que tous les hommes entendent parler de Jésus, qu'ils sachent que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus pour les sauver. Faites comme vous voulez. Après tout, si ces gens ont envie de vous écouter, c'est leur affaire. Dès lors, Gladys prêche l'Évangile aux frais du gouvernement chinois. Dans tous les villages, elle est reçue avec respect. Nous nous inclinons devant l'envoyé du mandarin. Tout ce que vous désirez sera fait. Faites savoir que je désire vérifier les pieds de toutes les petites filles. N'aie pas peur, ma chérie, ça va faire un peu mal au début. Après, tu pourras de nouveau bien marcher et courir. Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus pour vous sauver et pour que vous ayez une place au ciel. Au retour de chaque tournée, Gladys rendait compte au mandarin. Vous faites du bon travail. Merci, Excellence, mais... Mais, à quelques mètres d'ici, j'ai vu une femme qui vendait sa petite fille. Est-ce normal, Excellence? Continuera-t-on à vendre des enfants dans la Nouvelle-Chine? Cela arrive partout en Chine. Des hommes puissants et cruels dirigent ce trafic. Quand vous voyez cela, tournez la tête et n'y pensez plus. Ce n'est pas possible. Cette petite fille est aimée de Dieu. Je regrette, Excellence. Je mettrai toujours la loi d'amour de Dieu au-dessus de celle des hommes. Plus tard. Pourquoi laisses-tu ton enfant en plein soleil sans rien sur la tête? Tu veux qu'elle attrape une insolation ou qu'elle meure? Si elle meurt, tant pis. Après tout, je n'aurai plus à la nourrir. Si son sort t'intéresse tant, tu n'as qu'à me l'acheter 28 cents. 28 cents? Je n'ai que 9 pence. Mais 9 pence, c'est 3 fois rien. Après tout, d'accord. Débarrasse-moi d'elle. Non, au secours, elle va me faire cuire et me manger. Les Blancs étaient appelés les diables étrangers et les enfants chinois avaient peur d'eux. Allons, viens, n'aie pas peur, tout ira bien. La petite fille est appelée Ninepence.
9 pence en anglais. Voilà, tu es toute mignonne, toute belle. 9 pence ne met pas longtemps à être rassuré. Un jour. Si je mettais moins de nourriture dans mon bol, et toi dans le tien, cela ferait un repas pour quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire? Son bol est vide. Allez, viens mon garçon, j'imagine que tu as besoin d'une nouvelle famille. Le garçon est appelé less, moins en anglais, puisque chacun avait mangé moins. Un jour, il est perdu. Pouvons-nous le garder? Je ne peux pas, je serai accusé de l'avoir volé. Gladys fait rechercher les parents. Le mandarin envoie des crieurs dans les villages, mais aucune nouvelle des parents. Ils doivent l'avoir abandonné. Dans ce cas, je peux le recueillir. Plus tard, notre famille grandit, Young. D'autres enfants s'ajouteront bientôt, vous verrez. Viviane Dupont, d'après l'histoire vraie de Gladys Aylward. Dessin, Erwin Drèze. Couleur, Suzanne Ullman. Merci à Tournesol pour cette belle histoire de Gladys Aylward. Fin de la première partie. Nous aurons encore 2 épisodes. Au revoir à tous et à bientôt. Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui les aventures de Gladys Aylward en Chine dans le numéro 377 de juillet 2011 de Tournesol. Résumé. Gladys, missionnaire en Chine, commence à recueillir dans son auberge quelques enfants abandonnés par leurs parents. Yang, son collègue, pense que ce n'est qu'un début. Mission difficile. Yang a raison. Le mandarin confie un autre orphelin à Gladys. Je le prends à condition que vous ouvriez une école pour les enfants du quartier. Si les parents acceptent de verser une petite contribution, j'engagerai un instituteur. Quelques semaines plus tard. Quel est le but de votre visite? Excellence, voici 2 des orphelins que j'ai recueillis. J'aimerais les adopter. La Chine est mon pays maintenant. Gladys a pris la nationalité chinoise, et ses enfants n'ont plus que moi. Bien, dans ce cas, passons aux formalités. Soudain. Excellence! Gouverneur, que signifie cette intrusion? Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Excellence, un soulèvement dans la prison. Les prisonniers sont en train de s'entretuer. Nous n'avons pas assez de soldats pour établir le calme. Venez vite. Peu après, vous devez entrer et raisonner les prisonniers. Moi? Pourquoi moi? Ils vont se jeter sur moi et me tuer. Vous dites toujours à notre peuple que Dieu vit en vous. Donc, si c'est vrai, ils ne vous tueront pas. Que Dieu vit en moi, c'est vrai, mais on m'a rapporté les histoires que vous racontez aux muletiers. Dieu a bien gardé Daniel dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Alors, si tout cela est vrai, il vous protégera aussi. Si je n'y vais pas, ce n'est plus la peine de leur parler de l'Évangile. Puis, ô mon Dieu, garde-moi. Donne-moi cette hache au nom de Jésus-Christ. Écoutez tous, arrêtez de vous battre. Stupéfaits, les prisonniers obéissent et le combat cesse. Je suis ici pour savoir pourquoi vous vous révoltez. Je m'appelle Fang. Nous avons terriblement faim et du matin au soir, aucune occupation. Peu après, si vous nettoyez cette cour, si vous enterrez vos morts, je plaiderai votre cause auprès du gouverneur de la prison. En effet, il faut donner du travail à ces hommes pour qu'ils gagnent un peu d'argent et qu'ils puissent s'acheter de la nourriture. J'y veillerai. Votre Dieu est puissant et vous êtes une femme sage et courageuse.
Gladys se rend tous les jours à la prison pour vérifier l'évolution de la situation. Elle obtient que les prisonniers assistent au culte à l'auberge. Merci beaucoup. Après avoir encore adopté Bao Bao, Gladys fait ses tournées d'inspection accompagnée de ses 3 enfants adoptifs. Dans ce village, un trafic de vente de fillettes fait des ravages. Toc toc toc, ouvrez! Le Dieu que je sers m'a dit que vous étiez chef de bande dans un trafic d'enfants. Laissez-moi entrer. La loi interdit la tradition des pieds bandés, vous le savez, non? Ne pleure pas, ma chérie, bientôt ça ira mieux. Gladys lave et masse les petits pieds. Le sang afflue de nouveau jusqu'au bout des orteils. S'il te plaît, aide aussi perles précieuses, lys vert, rubis glorieux et cristal. Madame Ching les a cachés dans la chambre du fond. Peu après, le lendemain, vous allez toutes venir avec moi. Et moi, quand mon maître reviendra, il me tuera. D'accord, vous viendrez avec nous. À Yangchen, à l'auberge. Vous allez m'envoyer en prison? Non, vous êtes ici chez vous. Quoi? Moi qui ai été si méchante avec ces petites filles, vous me gardez ici? Le soir, après une longue conversation avec Gladys. Je comprends que j'ai agi contre les lois de Dieu. Dieu veut-il encore de moi? Oui, il vous aime. Il a donné Jésus pour vous. Jésus est mort sur la croix pour vos méchancetés. Mais plus tard, Jésus est revenu à la vie, et si vous l'acceptez comme votre sauveur, il vous préparera une place au ciel. Ce soir-là, Madame Ching reçoit le Seigneur dans sa vie. Plusieurs années s'écoulent en paix. Gladys accueille de très nombreux enfants abandonnés. Mais un matin de 1938, l'aviation japonaise survole la ville. Les beaux oiseaux, ce sont des avions, Bao Bao. Fin de la deuxième partie de cette histoire de Gladys Ewald. Merci à Tournesol. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne chrétienne consacrée à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons la suite et la fin des aventures de Gladys Aylward, 1902-1970, missionnaire en Chine, de 1932 à 1949, troisième partie, Mission impossible. Un film raconte son histoire, l'auberge du 6e bonheur, que vous pouvez voir gratuitement en streaming sur CTV ou Chrétien TV. D'autres films sont d'ailleurs à votre disposition sur cette plateforme. La missionnaire anglaise Gladys Aylward recueille des orphelins en Chine, mais la guerre éclate entre la Chine et le Japon. En 1938, l'aviation japonaise s'apprête à bombarder la ville de Yangchen. « Avion! Avion !» Il laisse tomber quelque chose. Gladys est blessée. Gladys est rapidement dégagée. Elle n'a que quelques contusions. Tous ceux qui peuvent aider doivent le faire. Déblayer les rues, transporter les morts à l'extérieur de la ville. Les secours s'organisent. Que faire des blessés? Il y en a tant. Amenez-les ici, on va essayer de les soigner. Toute la nuit, les combats font rage pendant 2 ans. L'armée japonaise bat en retraite, puis avance de nouveau. Au printemps 1940, un message de son Excellence le Mandarin. Les Japonais progressent, ils vont lancer l'offensive sur Yangchen dans les jours à venir. Notre armée va appliquer la tactique de la terre brûlée. Il faut fuir. Fuir? Où? Il y a presque 100 enfants ici.
Le mandarin dit que vous serez plus en sécurité dans les montagnes. Le soir même, nous devons partir demain. Les grands, vous aiderez les plus petits. Chacun d'entre vous aura dans son baluchon une couverture, une veste, une paire de chaussures, un bol et des baguettes de riz. Le lendemain, le cortège se met en route. Seigneur, sois avec nous pendant ce trajet, protège-nous s'il te plaît. Le mandarin vous demande d'emmener ses 12 prisonniers. Quoi? Des prisonniers avec des enfants? Je ne peux pas laisser ces condamnés à la merci de l'ennemi. Plus tard, où on va dormir? Il y a des brigands dans la montagne? Ne t'inquiète pas, Gladys a dit qu'il y avait un village pas loin d'ici. Durant tout l'hiver, Gladys se cache dans la montagne avec les enfants. Un jour, elle reçoit une lettre de ses amis David et Jane Davis, missionnaires à Tsecho. La ville est occupée par les Japonais, mais notre mission est en territoire neutre. Vous et vos enfants y seriez en sécurité. Gladys accepte l'invitation. Au revoir, Yang. Revenez après la guerre. Commence alors un long voyage à travers la montagne jusqu'à Tsencho. Mais les Japonais surveillent le pays. Pas un mot, les enfants, cachez-vous là-haut. Ils rebroussent chemin. Après plusieurs jours, je suis heureuse de vous voir. Nous avons tant prié pour vous, vous êtes sains et saufs. La ville de Tsencho est reprise par les Chinois, mais merci pour vos précieux renseignements, mais nous manquons d'hommes et de munitions. Nous ne pouvons plus tenir Tsencho. Il faut évacuer. Cette nuit-là, une école pour orphelins a été ouverte à Xi'an. Si je pouvais emmener les enfants là-bas. Le lendemain. Non, c'est impossible. Comment emmener une centaine d'enfants sur une telle distance à travers le territoire ennemi? Vous devez partir, Gladys. Votre vie est en danger. Ils savent que vous avez fourni des renseignements à l'armée chinoise. Si vous restez, vous serez prise et exécutée. Plus tard. Oh mon Dieu, si je dois mourir, donne-moi le courage nécessaire. Mais les enfants, que faire d'eux? Jérémie 49, verset 30. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Le lendemain matin, debout les enfants, habillez-vous, vite, nous allons dans les montagnes, il faut partir avant le jour. Youpi, un pique-nique. Dans les montagnes, on se dépêche. Mais Gladys, vous n'avez ni argent ni nourriture. Comment espérez-vous emmener une centaine d'enfants à travers les montagnes contrôlées par les Japonais? Nous éviterons les sentiers et Dieu pourvoira à nos besoins. Tenez, voilà 2 sacs de mil, c'est tout ce que nous avons. Nous vous aiderons à les porter. Et c'est le départ. À midi, donnez vos bols, les petits d'abord. Miam, je commençais à avoir faim. L'après-midi, on rentre à la maison, j'ai mal aux pieds. Je suis fatigué. Non, on a encore beaucoup de chemin à faire. La nuit dans un temple bouddhiste. Seigneur, j'espère que je fais ta volonté. Le 5e jour. Les sacs à grains sont vides. Nous avons ordre de retourner au village. Merci de votre aide et que Dieu vous garde. Le voyage se poursuit. Que va-t-on manger à midi? Ne t'inquiète pas, dans le prochain village, ils nous donneront un peu de nourriture et un endroit pour dormir. Oui, moi, je ne veux plus dormir dehors, il fait trop froid. Plus tard. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quel bienfait! Des ampoules aux pieds, plus rien à manger,
un coup de soleil sur le nez, dormir à la belle étoile, tu parles. Le 7e jour. Seigneur, tu vois où nous en sommes. Les enfants n'ont rien à manger. Hier, il n'y a plus de village. Que vas-tu faire? Merci, parce que je sais que tu nous aideras bientôt. Le lendemain matin. Ouf, un peu de calme. Il fait bon se reposer un peu. J'en ai assez de m'occuper des petits qui pleurnichent tout le temps. Soudain. Oh, des soldats! Ils sont au moins une vingtaine. Vite, je dois prévenir Gladys. Gladys, les soldats, il faut se cacher, vite. Des soldats, tu es sûr que ce sont des ennemis? Non, je n'ai pas pu voir exactement. Je dois m'en assurer. Quelques minutes plus tard, je les avais pris pour des Japonais. Vous allez à pied à Xi'an avec tous ces enfants? Ça va vous prendre encore quelques jours. Je sais, mais pour l'instant, notre plus grand problème est le manque de nourriture. Pouvez-vous nous aider? Soldats, nous partageons nos rations. Exécution. Merci Seigneur, car tu pourvois à nos besoins. Le 12e jour. C'est ça le fleuve jaune? Où est le bateau qui nous fera traverser? Ne te fais pas de soucis, le bateau viendra nous chercher demain. Allons d'abord au village. On nous y donnera à manger. Mais le village est détruit et désert. Aidez-moi à passer ces enfants de l'autre côté du fleuve. Je les amène à Xi'an. Tous les bateaux sont partis. Plus personne ne peut traverser. Le mieux, c'est de vous cacher dans les montagnes. Les fugitifs se cachent dans les roseaux. Les grands garçons cherchent dans les ruines du village quelque nourriture oubliée. Après 3 jours passés au bord du fleuve, dis, tu nous as souvent raconté l'histoire de Moïse. Dieu a dit à Moïse d'ouvrir la mer Rouge pour laisser passer les Israélites. Oui, mais je ne suis pas Moïse. Mais Dieu est Dieu, tu nous l'as bien dit. S'il est vraiment Dieu, il peut nous faire traverser le fleuve. Tu as raison, ma chérie, ma foi a été si faible. On va rassembler les enfants et prier. Gladys raconte encore une fois l'histoire de Moïse et de la mer Rouge. S'il te plaît, Seigneur, envoie-nous un bateau. Tu pourrais retenir les eaux, Seigneur, et on traverserait à sec. Ou alors, on marcherait sur l'eau. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de franchir les montagnes. Alors, ce n'est pas un problème pour toi de nous faire traverser le fleuve. Sur la rive opposée, saisis ma main craintive et conduis-moi. Chut, vous n'entendez rien? Si, des chants, mais on ne voit rien. C'est peut-être une ruse des Japonais. Pourvu que ces chants n'attirent pas l'attention et ne compromettent pas le retour des camarades. Peu après, que faites-vous ici? Nous attendons un bateau depuis 3 jours. Cette région sera sous peu un champ de bataille. Les bombardiers japonais ont déjà détruit le village et leur armée avance. Le trafic sur le fleuve est suspendu. Mais je crois que je peux arranger ça. Venez nous chercher tout de suite. C'est le bateau qui devait nous ramener de l'autre côté. En 3 voyages, vous aurez traversé. Le bateau! Le bateau! Peu après, les derniers enfants traversent. Oh, merci Seigneur! Après un voyage en train et quelques imprévus, Gladys et les enfants atteignent enfin un lieu sûr avec l'aide de Dieu. Entrez les enfants, d'abord un bon bain, des vêtements propres, puis un bon repas. Merci Seigneur, les voilà enfin en sécurité. Après avoir passé 17 ans en Chine, Gladys retourne quelque temps en Angleterre. Puis, elle dirige un orphelinat à Formose, où elle meurt en 1970. Fin. Là, elle y fonda un orphelinat où elle travaillera jusqu'à sa mort. Le lien de téléchargement de l'intégralité de la BD Tournesol correspondant à ce récit se trouve dans les commentaires de cette vidéo.
Elle est donc numérisée et consultable sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons créé pour sauvegarder les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Abonnez-vous à notre chaîne et écoutez sa parole afin de vous tenir au courant des différentes lectures ou vidéos que nous mettons en ligne. Bonsoir à tous et à bientôt.